Bonjour à tous. Oui, vraiment, je me suis vraiment réjouie depuis hier matin. On a bossé, on a bossé dur, on a réfléchi, on a prié. Et vraiment, c'était un encouragement de voir les responsables de cette église vraiment avec ce cœur, avec cette envie de servir Dieu et aussi de travailler les uns avec les autres. Parfois, on a envie de servir Dieu. Souvent, même, on a un cœur vraiment rempli. On aime le Seigneur chacun. Et puis, parfois, quand on commence à travailler ensemble dans des services ou à essayer vraiment de manière commune de faire quelque chose, on se rend compte que waouh, c'est pas si facile que ça, c'est pas si facile et on peut être tenté d'être découragé, on peut être tenté de s'arrêter, on peut parfois oublier ce pourquoi on a été envoyé et ce pourquoi on s'est mis au service. Et vraiment, le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui dans sa parole pourquoi est-ce qu'on est ensemble pour le servir ensemble, chacun avec nos dons, chacun avec notre diversité, mais vraiment ensemble. Et c'est comme ça qu'on aura effectivement un impact sur le monde. Alors, d'où m'est venue cette passion pour la question de la coopération? Alors, comme le disait Gemma, moi j'ai beaucoup travaillé dans le social. Et j'ai eu cette joie de pouvoir accompagner de nombreuses familles d'un quartier dans le sens où elles ont pu se mettre en œuvre pour travailler au bénéfice de leur quartier, au bénéfice de la création de liens dans le quartier et aussi de structures qui étaient manquantes, voilà, comme des crèches, comme des associations, plein de choses comme ça. Et j'ai vu combien la mise en route de ces personnes leur avait permis de grandir en confiance, de grandir en compétences et vraiment de grandir en épanouissement personnel. Et d'autant plus dans notre Église, face à l'enjeu dans lequel nous vivons, face aux enjeux de l'Église et de la mission que Dieu nous confie, d'autant plus nous avons besoin de vivre cette coopération qui va nous servir à grandir. C'est par le travail les uns avec les autres que nous allons grandir en maturité. C'est en nous confrontant, c'est en allant nous accorder, c'est en nous reliant les uns aux autres que nous pourrons grandir en maturité et nous pourrons vraiment servir le Seigneur au mieux de nos compétences et vraiment aller vers la vocation que Dieu nous adresse individuellement et collectivement. Voilà, et que nous pourrons articuler aussi cette vocation individuelle et cette vocation collective. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous et vraiment je vois les cœurs, je vois les gens qui s'engagent pour leur famille, pour leur voisinage, pour les gens dans la rue, pour les gens en prison, voilà, pour les jeunes. Et vraiment, on a besoin chacun d'être au bénéfice du soutien de la communauté pour les gens que nous avons à cœur, pour les gens que nous portons, pour les gens que nous avons envie de voir se tourner vers Jésus. Et en fait, aujourd'hui, on va plutôt parler de comment est-ce que la communauté coopère avec Christ, comment cette communauté envoyée peut coopérer avec Christ pour accomplir sa mission. Hier, nous avons aussi parlé de nous individuellement, comment parfois nous pouvons nous-mêmes être des freins à la coopération avec nos frères et sœurs, ou comment nous pouvons favoriser, comment nous avons besoin d'être transformés par Jésus, comment nous avons besoin de porter un autre regard sur nous-mêmes, comme des personnes aimables, comme des personnes dignes, comme des personnes ayant tout reçu en Jésus. Jésus répond à nos besoins. À partir du moment où nous nous adressons à lui, il nous dit qui nous sommes. Il nous dit qui nous sommes en lui et il nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Et c'est vraiment ce que nous voulons vivre en communauté. Aujourd'hui, je voulais revoir une partie de la prière sacerdotale de Jésus au moment où il consacre ses disciples, où il les envoie dans le monde. Si on est disciple de Jésus, ça veut dire qu'on est envoyé, tout autant individuellement qu'au niveau de la communauté. Alors on va lire ensemble Jean 17, versets 18 à 21. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dans ces 4 versets, on voit toute l'intentionnalité de Jésus. On voit son cœur, on sent son cœur, on sent ses tripes, quoi. Et c'est pour ça qu'il prie à son Père devant les disciples qu'il consacre. On sent vraiment tout l'élan, tout l'amour qu'il a pour le monde et en même temps toute sa pédagogie parce qu'il a montré l'exemple. Tout comme toi et moi, nous sommes liés. Il a montré, sur son passage sur terre, il nous a montré comment il coopérait pleinement avec Dieu dans une entière soumission, dans une interdépendance, une interconnaissance, un soutien, un ressourcement et comment il avait compris aussi sa mission et comment aussi il a été authentique avec son Père. Il a été authentique quand il a commencé à ressentir cette douleur et cette peur au moment d'aller à la croix. Il a ouvert son cœur à son Père. Il nous a montré différentes facettes de la coopération et dans ces versets, il nous dit voilà, comme moi, je veux que eux aussi, à 3 fois de suite comme moi, eux aussi. Donc nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Nous avons un exemple qui nous a montré, qui nous accompagne encore aujourd'hui par son esprit. Alors quelles conditions pourrait être cette communauté envoyée dont Jésus rêve ? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Comme Jésus a été envoyé par Dieu dans le monde, Jésus aussi nous envoie. Et ce chapitre 17 est connu pour l'intercession de Jésus sur le domaine de l'unité. C'est-à-dire qu'il nous envoie chacun, mais qu'il nous envoie surtout ensemble. Car c'est ensemble, et on le voit avec les premiers chrétiens et la Pentecôte, on voit que c'est ensemble qu'ils ont réussi à partager la parole de Dieu et créer cet impact et accueillir les nouveaux chrétiens. La communauté est une communauté envoyée. Nous sommes une communauté en diaspora, en dispersion, dont le but est de témoigner du Christ dans ce monde. La communauté ne vit pas pour elle-même, elle vit pour témoigner, pour rayonner à l'extérieur de ses murs. Et donc il y a un équilibre à trouver entre le repos, le ressourcement, l'exhortation qu'on trouve dans la communauté et vraiment ce fait d'aller vers l'extérieur. Donc la communauté, si bien fondée soit-elle, si bien pensée soit-elle, autant on peut s'y trouver bien, ce n'est pas une fin en soi. Si elle devient une fin en soi, elle tourne sur elle-même et elle meurt. Et de même, un engagement extérieur sans apport de la communauté, sans regard, soutien de la communauté, peut s'assécher. Et on peut s'épuiser. Donc vraiment, cette question de l'équilibre, c'est une notion clé. Verset 19, Jésus dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. » Pourquoi Jésus a-t-il besoin de rappeler cela ? Jésus veut dire par ça qu'il veut coopérer à l'œuvre de sanctification du Père qu'il accomplit en lui. Il est décidé à se consacrer au service exclusif du Père. Et par là même, il nous consacre nous aussi au service de la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est uniquement lui, c'est sa personne qui est la vérité, elle est personnifiée en lui. Et donc sans lui, aucune possibilité de trouver, de vivre et de transmettre la vérité. Nous avons vu hier, nous avons parlé un peu des conséquences de la chute. Nous avons vu qu'après la chute, nous naissons morts spirituellement. C'est-à-dire que notre esprit est déconnecté de la connaissance de Dieu. Nous sommes morts par nos offenses et nos péchés. Et Paul nous décrit comme ceci en Éphésiens 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et encore dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » À partir du moment où nous devenons chrétiens, on a un voile qui se lève, mais on le voit quotidiennement qu'on a encore tout un chemin à parcourir. Et nous avançons dans ce chemin enrichi par l'apport du frère ou de la sœur qui nous enseigne par sa vie, qui nous enseigne par ses révélations et qui nous enseigne par la manière dont il va être au bénéfice de la grâce de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi que nous progressons et que nous nous équipons pour aller annoncer les merveilles
du Seigneur à l'extérieur, car c'est par notre parole que nous pouvons nous adresser à ceux qui croiront en lui. Ce sera le verset 20. Mais avant, je voudrais vous citer Dietrich Bonhoeffer, qui a travaillé vraiment sur le sens de la communauté. La communauté, à quoi ça sert? Et je pense que vraiment pendant ces temps de Covid, voilà, depuis l'année dernière, je pense que chacun a pu réfléchir au sens de la communauté. Mais pourquoi sommes-nous ensemble? À quoi ça sert? Revisiter aussi son engagement par rapport à la communauté. Alors Dietrich Bonhoeffer nous dit « Telle est la volonté de Dieu. Nous sommes tenus de chercher et de trouver sa parole dans le témoignage du frère qu'il met près de nous, en écoutant une parole humaine. » Le chrétien a donc absolument besoin des autres chrétiens. Ce sont eux qui peuvent vraiment et toujours à nouveau lui ôter ses incertitudes et ses découragements. En voulant s'aider lui-même, il ne fait que s'égarer davantage. Il lui faut la présence du frère dont Dieu se sert pour lui porter et lui annoncer sa parole de salut. Il en a besoin à cause de Jésus-Christ. Car le Christ que nous portons dans notre propre cœur est plus faible que celui qui nous apporte la parole. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le but de toute communauté chrétienne apparaît ainsi clairement. Elle nous permet de nous rencontrer pour nous apporter mutuellement la bonne nouvelle du salut. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Dans le verset 20, on voit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Voilà, ce n'est pas que pour nous que Jésus prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il nous rappelle ici notre rôle de passerelle. Il nous dit que Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, il est venu pour tous ceux qui croiront en lui. Et il nous invite à prendre part à cette œuvre, à jouer ce rôle de passerelle, de transmetteur. Et en même temps, il nous transmet son espoir pour le monde. Il ne nous dit pas seulement « allez-y, faites », etc. Il nous dit déjà que ceux qui croiront en lui, il y a des gens qui croiront en lui par notre parole. Et ça, c'est un encouragement. Et c'est en coopérant avec lui dans cette œuvre que petit à petit, notre regard sur les personnes qui ne croient pas encore en lui va changer. Parce que nous les verrons comme lui, comme ceux qui croiront en lui. Et c'est ensemble, en nous encourageant, que nous pourrons développer, vivre ce lien que Jésus a vécu lui-même avec son Père, ce lien d'abandon, de confiance, mais surtout d'espoir dans le monde qui nous entoure. Et comme il prie pour nous, nous aussi, il nous invite à prier pour ceux qui croiront en lui. Et dans le verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce verset suit le verset où il parle de ceux qui croiront en lui. L'unité dont il nous parle ici, afin que tous soient un, c'est une unité élargie, c'est une unité qui intègre déjà tous ceux qui croiront en lui. C'est l'unité qui est conforme à la parole, à cette parole prophétique de Jésus, qui nous invite vraiment à nous ouvrir, à tendre, à être vraiment cette passerelle avec, d'un côté, nous tendons la main à notre communauté qui nous enrichit, qui est connectée à Jésus, et de l'autre, nous tendons la main à ceux qui croiront en lui. Et nous avons besoin d'unité pour rester les mains tendues, les mains ouvertes. Nous avons besoin de vivre dans cette diversité qui nous encourage et qui nous bénit. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans cette œuvre, car nous avons tous des fardeaux différents. Dieu nous met à cœur des fardeaux et nous ne pouvons pas les porter seuls. Et je voudrais vous encourager qu'on puisse prendre maintenant 2 minutes pour nous rappeler les uns aux autres cette consécration que nous avons reçue et pour que nous puissions prier les uns pour les autres, que vous puissiez prendre un temps pour prier pour votre voisin par rapport à cet appel qu'il a reçu en tant que disciple de Jésus, par rapport à cette consécration qu'il a reçue, pour qu'on puisse s'engager à être là, à soutenir cet engagement, à être là pour vraiment accompagner aussi ce fardeau que les uns ou les autres ont pour un certain
profil de personne, pour voilà, une certaine tranche d'âge ou pour une famille à porter. Enfin, chacun sait ce qu'il porte, mais nous voulons nous encourager par la prière et par là même développer vraiment cette culture de proximité, d'authenticité et d'encouragement qui nous permettra de nous porter les uns les autres dans cette mission. Alors voilà, si on pouvait prendre 2 minutes pour faire ça tous ensemble, ce serait vraiment extraordinaire. Donc tournez-vous vers votre voisin, bénissez-le, encouragez-le. Voilà, rappelez-lui cette consécration qu'il a eue. Vraiment, vous êtes frères et sœurs ensemble, faites communauté. Faites communauté, c'est le but de la communauté, c'est le sens de la communauté, c'est ça. Merci Jésus. Merci d'entendre ces prières. Merci Seigneur de permettre à cette communauté de continuer dans le quotidien, au travers de l'année, à continuer à porter les fardeaux des uns des autres, pas seulement les fardeaux où on galère, où on est en difficulté, où ça va pas, mais aussi les fardeaux, le cœur qu'on a. Le fardeau, c'est aussi le cœur qu'on a pour nos familles, le cœur qu'on a pour nos voisins, le cœur qu'on a pour telle ou telle personne vers lesquelles on est envoyé. Et moi, j'ai longtemps porté beaucoup de gens dans le quartier où j'ai travaillé. Et je ne suis pas forcément allée chercher le soutien dans la prière. Et aujourd'hui, je m'engage je suis soutenue par la prière et je vois cette différence. Je me sens, voilà, c'est les mêmes défis, c'est les mêmes personnes, mais je me sens portée parce que je sais que des gens prient pour moi. Donc vraiment, continuez, organisez-vous. Vraiment, ne restez pas seuls aussi avec vos fardeaux et vos engagements. Et donc, dans notre communauté, le rôle est de s'encourager, le rôle est aussi de permettre de partager le regard de Jésus sur ce monde et toujours nous encourager. C'est ceux qui croiront en lui. Voilà. Et donc, nous sommes des êtres de relation, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, en créant Adam, Dieu était vis-à-vis avec Adam, mais il a quand même dit, il faut qu'il ait un vis-à-vis humain, il faut qu'il ait quelqu'un avec lui, il faut qu'il ait une aide. Alors on utilise souvent ce passage pour parler de l'homme et de la femme, mais on parle aussi des humains qui ont besoin d'être secourus. Dans Genèse 1, verset 26, il dit « Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire ». Et quand il parle de secourir, il utilise le terme en hébreu « ézer ». C'est le même terme dont David parle quand il dit « Mon secours est en toi », le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel, mais il a aussi prévu que le secours vienne de la part du frère ou de la sœur. Et hier, nous avons vu comment nous fonctionnons. La chute nous a envoyé son lot aussi d'émotions négatives. Nous naissons sous le sceau de la peur, sous le sceau de la honte, de la culpabilité, de la faiblesse, de l'impuissance, du sentiment de rejet, la colère, la dépression. Il y a de quoi être secouru. Il y a de quoi être secouru pour pouvoir continuer, pas seulement pour être libéré, mais pour continuer à accomplir notre mission ensemble. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10 nous le rappelle, 2 valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Et dans nos parcours de vie, nous sommes tous tombés et nous allons encore tomber, mais nous aurons quelqu'un qui va nous relever. Je voudrais vous partager cette petite vidéo que j'ai trouvée cette semaine. Je trouvais qu'elle illustrait bien un petit peu voilà, ce qu'on peut vivre dans la communauté. Tant positif des fois, et puis des fois c'est plus difficile, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est là et qui veille aussi, qui aime la communauté et qui veille. I just wanna scream back at the world. I just wanna leave, but it make things worse. I just wanna hate you, but I can't, no I can't, no I can't. I've been going through this on my own. Did you even care when I was gone? I just wanna hate you, but I can't, no I can't, no I can't.
Guess we got a lot of love, but it don't make sense, 'cause we argue all the time. Voilà. Donc vous voyez ici que effectivement on déteint les uns sur les autres, on peut se secourir et parfois, malheureusement, on peut aussi, comme Adam et Ève, qui étaient vis-à-vis l'un pour l'autre et qui se sont entraînés dans la chute, si nous ne restons pas attachés à Jésus, si nous ne restons pas attachés au cep, nous pouvons parfois nous entraîner dans la chute. Nous pouvons parfois rajouter de la difficulté, du dysfonctionnement. Et donc, on a un devoir. On a un devoir pour notre frère, pour notre sœur, c'est de rester attachés à Christ, car nous sommes le miroir pour notre frère, car nous avons à être ce vis-à-vis pour lui. Et pour ça, nous devons rester attachés à Christ, pour être ce porteur de bonnes nouvelles, pour être cet encouragement, pour vraiment pas seulement venir chercher ou venir partager des difficultés, mais même si on est dans la difficulté, on peut encourager, on peut s'intéresser, on peut vraiment bénir, on peut se bénir aussi les uns les autres et pas être toujours dans un rôle où on va venir chercher la bénédiction, mais à tour de rôle. C'est pour ça que la communauté existe, pour qu'à tour de rôle, on puisse s'encourager dans nos parcours de vie. Quand on tombe, l'autre le relève, et un jour je tombe et je vais relever aussi l'autre. Et donc Jésus, lui-même en vis-à-vis avec Dieu, est notre premier vis-à-vis. C'est lui qui nous révèle notre vraie identité. Il nous a dit ce que nous avons fait, mais il nous dit surtout ce que nous sommes. Voilà, que nous sommes des êtres aimables, que nous sommes en sécurité avec lui, que nous sommes des êtres de valeur et que nous sommes des êtres graciés. Et c'est fort de ce regard et de cette vérité que l'on choisit de croire, même si parfois on ne la ressent pas, que nous allons aussi pouvoir vivre et amener et être ce porteur d'identité nouvelle pour notre frère, pour notre sœur, qui va commencer à se voir autrement. Et c'est ce qui va le mettre en marche. J'ai trouvé cette citation aussi que je trouvais vraiment qui pouvait résumer un petit peu tout ça. C'est un théologien, Michel Blanc, qui nous rappelle « Et nous devons savoir que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, chacun de nous a pour sa part un rôle à jouer pour la construction de nos communautés. » La main ne peut pas dire « je ne suis pas dans le corps », elle y est, vous êtes chacun dans cette communauté. Vous avez tous une part à jouer. Mais c'est le Christ uniquement qui nous relie. Ce n'est pas les super activités qu'on a vues tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment top. Mais c'est le Christ qui nous relie toujours et encore. Car c'est lui et seulement lui qui est à l'origine de nos interactions. Et c'est le Saint-Esprit qui permet de fructifier ces relations dans un seul but. Pas seulement le but de notre bien-être, mais le but d'impacter, de bénir et d'aller chercher les personnes qui croiront en lui. Restons connectés à Jésus, chacun pour notre part, et entrons dans ce cercle vertueux où tout part de lui, passe par nous, nous relie aux autres et nous relie à ceux qui croiront en lui. Et ensemble, nous lui rendrons gloire, car nous allons remplir cette mission pour laquelle il nous a consacrés, d'apporter la parole à ceux qui croiront en lui. Et ainsi, tout revient à lui, lui qui est le premier et qui est le dernier. Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment prier pour cette communauté qui t'aime, qui te cherche, qui se met en route, qui croit en ta parole, qui déploie de l'amour dans la communauté l'un pour l'autre, qui a un cœur aussi pour l'extérieur, qui a des projets parce qu'il souhaite te bénir, que ce soit toujours toi qui sois au centre de cette communauté, que ce soit toujours toi qui soit ce lien les uns envers les autres et ce lien avec la communauté, pour que vraiment on puisse se rappeler chaque jour du bien fondé de cette communauté, être reconnaissant pour cette communauté qui bénit et qui accompagne la mission que tu nous as demandé d'accomplir. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire.